Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes bien reposés. Alors, euh, j'espère que vous avez la forme et que vous arrivez toujours à vous occuper en cette période d'isolement, on va dire. Alors, aujourd'hui, je vous retrouve donc pour le tirage des énergies du jeudi 16 avril, si je ne me trompe pas. Donc aujourd'hui, comme je vous disais déjà hier, j'ai envie de changement. Donc ce sera un tirage encore différent mais tout aussi complet. Donc aujourd'hui, je ne vais utiliser que l'oracle des miroirs. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Et je comprends que vous ayez du mal à me laisser des messages, enfin des commentaires en fait, parce que je n'ai pas beaucoup de commentaires, mais j'ai énormément de mails. J'ai genre une quarantaine de mails, peut-être même 50, je sais pas, tous les jours. Il y a plein de gens qui m'écrivent, alors je vous remercie tous énormément pour vos messages, pour vos, j'en tiens tout à fait compte. Quoi qu'il en soit, voilà, les commentaires c'est sympa, donc n'hésitez pas, n'ayez pas peur. En tout cas, je vous remercie parce que j'ai vu que le taroscope d'hier avait bien plu, donc je le referai. Voilà. Donc, nous allons commencer tout de suite après ce petit moment de blabla pour les énergies donc du jeudi 16 avril 2020. De façon à voir un petit peu ce qui va nous entourer aujourd'hui. Donc, je ne vais utiliser que l'oracle des miroirs pour tout le tirage. Alors, celle-ci m'appelle. On nous parle d'évolution. On nous parle vraiment du fait d'évoluer, de grimper, j'allais dire, du fait de monter en vibration. On nous parle vraiment du fait d'aller de l'avant, de poser des actions, de prendre des décisions qui font que voilà, on a décidé de changer des choses dans notre vie. Alors, bon, je vais prendre déjà 3 cartes, on verra ensuite. Alors, donc pour le jeudi 16 avril, nous avons ici la carte de la femme. Donc la carte de la femme qui nous parle d'une femme qui vous entoure, d'une femme de votre entourage, de vous en tant que femme, mais qui nous parle également de la carte du consultant. Si vous êtes un homme. Mais je reconnais quand même que là, je ressens vraiment une situation qui concerne beaucoup plus les femmes. Alors, ne me demandez pas pourquoi, c'est ce que je ressens, quoi qu'il en soit. Alors, on va voir. La deuxième carte, nous avons ici la culpabilité. Donc, on nous parle d'une femme qui se sent coupable ou d'une femme par rapport à laquelle vous vous sentez coupable. Quoi qu'il en soit, il y a ici une notion de culpabilité par rapport à une personne qui vous entoure. Vous vous sentez mal. Donc, vous qui regardez la vidéo, vous vous sentez mal par rapport à cette personne. Et en l'occurrence, par rapport à cette femme. Donc, il se peut que vous ayez fait du mal à cette femme. Il se peut que cette femme vous ait fait du mal, mais que vous soyez en situation de compréhension et, comment dire, vous voyez par exemple, vous, donc c'est pour vous messieurs, si une femme vous a fait quoi que ce soit, de négatif, en tout cas de pas très agréable, il se peut qu'aujourd'hui vous vous disiez mais oui mais de toute façon si elle m'a fait ça c'est que je le mérite parce que moi-même avant j'ai fait telle ou telle action. Voilà. Donc voilà. Sinon vous mesdames, il se peut que vous vous sentiez coupable de quelque chose, mais je ressens vraiment plus aujourd'hui de la culpabilité envers une femme. Donc vous en tant que femme ou vous par rapport à une femme. On nous parle ici d'un retour avec la carte du boomerang. Donc, par rapport à ce mal qui a été fait, par rapport à ces difficultés qui ont été vécues, on nous parle aujourd'hui d'un retour. Donc, il se peut qu'une personne revienne vers vous, vous appelle, vous envoie des mails, peut-être même vienne chez vous, si toutefois c'est une personne
habilité à le faire, en tout cas avec la situation actuelle. Quoi qu'il en soit, on nous parle aujourd'hui d'un retour par rapport à une situation qui a été difficile. La personne qui revient vers vous se sent vraiment coupable. La personne qui revient vers vous sait qu'elle a mal agi. Et vous êtes en direction du retour. Vous êtes fixé sur le fait que cette personne revienne. Vous êtes déterminé et vous considérez que cette personne doit revenir s'excuser. En fait, pour vous, c'est un dû. Voilà. Pour vous, c'est oui, ben voilà, cette personne m'a fait du mal. Écoute, tu m'as blessé, tu m'as traité de telle manière, ça ne se fait pas, je souffre à cause de toi. Enfin, quoi qu'il en soit, vous considérez ce boomerang comme un dû. Donc, je ne vais pas dire que vous serez surpris ou non, mais quoi qu'il en soit, quand cette personne viendra s'excuser, vous serez déjà d'une part satisfait et surtout vous ne serez pas étonné, vous ne serez pas surpris de ce retour parce que vous estimez le mériter. Donc voilà ce que je peux vous dire déjà pour les énergies générales. Donc c'est assez spécifique aujourd'hui, hein, ça ne concernera pas tout le monde, mais quoi qu'il en soit, il y a une notion de culpabilité, d'excuse, de retour par rapport à une femme ou à une énergie très féminine. Voilà. Alors, du coup, je vais passer donc au tirage. Oh, pardon. Au tirage en 3 cartes. Donc, je répète, hein, je dis aujourd'hui, je n'utilise que l'oracle des miroirs, pardon. Donc, on va passer au tirage. Oups, voilà. Et ça tombe sur la bougie. Alors, du tirage en 3 cartes. On nous parle ici de changement par rapport à de la tranquillité. Donc, vous avez envie de créer un changement. Donc, ça, c'est pour le collectif. Hein. Vous avez envie de créer un changement de façon à retrouver votre tranquillité et votre sérénité. Aujourd'hui, il y a vraiment des choses qui vont se mettre en place de façon à être apaisé par rapport à une situation qui a pu vous déranger, qui a pu vous poser des soucis, mais aujourd'hui il y a vraiment des choses qui sont posées par rapport au fait de vraiment retrouver sa tranquillité, sa sérénité et son apaisement. Alors, donc pour le tirage en 3 cartes, je vous laisse choisir vos cartes. Et on va voir un petit peu ce qui vous est conseillé pour aujourd'hui. Donc ensuite, je ferai comme d'habitude le domaine sentimental. Et vous voyez, on a encore la carte de l'évolution qui ressort. Donc je ferai le domaine sentimental et les réponses aux questions générales. Mais ce sera toujours avec le même oracle. Alors, pour la première carte, nous avons ici encore le changement. Donc visiblement, aujourd'hui, il va y avoir pas mal de changements, en tout cas pour les personnes qui ont choisi cette carte. C'est ressorti dans les énergies tout à l'heure. Donc il y a vraiment des actions qui sont posées. Il y a des choses qui sont mises en place et il y a des choses qui vont arriver à vous de façon à vous aider à vraiment créer un changement dans votre vie, à vraiment créer quelque chose de nouveau. J'ai envie de dire de passer à autre chose. Ouais, c'est vraiment ce que j'entends là, c'est passer à autre chose. Donc ici, il y a vraiment une notion de je laisse une situation et j'en démarre une nouvelle. Donc voilà ce que je peux vous dire pour les personnes qui ont choisi la première carte. Pardon. Alors, pour les personnes qui ont choisi la deuxième carte, nous avons ici la carte du travail. Donc la carte du travail ici, moi, je la ressens comme le fait aujourd'hui de faire un travail sur soi ou en tout cas de s'interroger sur une situation qui peut nous poser problèmes, soucis, complications, questionnements. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il va y avoir une évolution, je pense, positive dans le sens où on se pose les bonnes questions, dans le sens où on se remet en question, dans le sens où on se demande pourquoi on vit telle ou telle situation et comment l'améliorer. Donc ici, il y avait vraiment cette notion de faire un travail sur soi
aujourd'hui par rapport à une situation qui peut vraiment nous poser problème. Voilà, alors pour la troisième carte, nous avons ici à nouveau, vous voyez, alors là c'est hyper puissant parce que vraiment on a les mêmes cartes qui ressortent. Donc ici on a la carte du boomerang. Donc pour ces personnes qui ont choisi la troisième carte, ici ce qu'on vous dit c'est vraiment si une personne revient vers vous, ouvrez-lui votre porte. Je ne vous dis pas d'ouvrir la porte avec le grand sourire, de préparer du thé et des petits gâteaux, hein, c'est pas ça, mais écoutez ce que cette personne a à vous dire. Parce que visiblement, c'est très important, c'est ressorti dans le tirage plusieurs fois. Donc vraiment, si une personne aujourd'hui revient vers vous pour s'excuser, pour vous parler, pour quoi que ce soit, restez ouvert. Acceptez de l'écouter et après vous en faites ce que vous voulez, mais quoi qu'il en soit, on nous parle de changement, de travail sur soi et de retour. Donc chacun choisit une carte, mais généralement les trois cartes restent toujours liées, hein. Donc là on est vraiment sur le retour d'une personne. Il se peut également que ce soit vous qui retourniez vers une personne. Donc ici on voit que vous allez prendre le temps vraiment de faire un travail sur vous et que votre but aujourd'hui c'est de créer un changement. Donc quoi qu'il en soit, ça reste quand même assez positif. On voit qu'il y a du changement pour aujourd'hui. Il y a un changement relativement important, hein. Vraiment, enfin, une étape importante de votre vie. Voilà. Alors, du coup, je vais passer maintenant au conseil. Donc une fois de plus, hein, n'hésitez pas à me dire si, quel tirage vous plaît, quel tirage vous convient. Et puis si vous aimez mon changement un petit peu tous les jours, eh bien dites-le moi également, hein, comme ça au moins Oula je fais tout tomber. Dites-moi également ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, de façon à ce que je puisse vous faire plaisir au mieux, hein, quoi qu'il en soit. Les tirages que je fais, c'est vraiment pour vous aider, pour vous faire plaisir, pour vous aiguiller. Donc n'hésitez pas à me dire, et même autrement que par mail. Vous allez finir par me bloquer ma boîte mail à force d'envoyer autant. Non mais je plaisante, vous êtes vraiment tellement adorables tous. Merci beaucoup. Alors, j'en étais au conseil, si je ne me trompe pas. Ok, nous avons ici la carte de la sexualité. Alors, la carte de la sexualité, aujourd'hui, nous parle, en tant que carte conseil, nous parle de passion. Hein, la carte de la sexualité nous parle, bien évidemment, de vous faire plaisir avec votre partenaire, si vous en avez un ou une. Mais cette carte nous parle vraiment de passion. Cette carte nous parle du fait de se faire plaisir, de faire des choses qui nous donnent le sourire, de faire des choses qui nous amènent à être heureux, des choses qui nous passionnent, qui nous font avancer, qui nous donnent le smile tout simplement. Vraiment ici, on vous conseille aujourd'hui de vous faire plaisir d'une manière ou d'une autre. Ça peut être faire un gâteau, ça peut être faire un masque, ça peut être dormir pendant 3 heures, ça peut être regarder votre série préférée, quoi qu'il en soit. Aujourd'hui, on vous conseille vraiment avec cette carte de faire quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous amène de la joie, beaucoup de plaisir. Voilà, voilà. Alors, maintenant, je vais passer au domaine sentimental et général, donc pour répondre à vos questions. Oula. Donc ici, on nous parle de discussion, de conversation. On nous parle aussi de faire attention au cancan, au on-dit, au qu'en dira-t-on. Donc ici, nous avons la carte de l'homme et la carte du voyage. Donc il se peut qu'il y ait un homme qui soit distant de vous ou un homme qui décide de venir vous voir aujourd'hui. Alors je sais qu'on est en période de confinement, mais il y a certaines autorisations, certaines choses qui sont permises. On nous parle ici de la famille, donc il se peut que ce soit par exemple un papa, une maman qui viennent chercher ses enfants. Vous voyez, il se peut que ce soit une personne soignante, il se peut que ce soit voilà, une personne qui a une dérogation de façon à venir chez vous.
Quoi qu'il en soit, on nous parle d'un déplacement par rapport à un homme. Ici, on voit qu'il y a une victoire par rapport à une... Oula, excusez-moi. Par rapport à une évolution. Donc, on avait déjà tout à l'heure la carte de l'évolution, des choses qui avancent, des choses qui vont vers du positif, des choses qui vont vers la lumière. On nous parle de fécondité. On a la séparation, à nouveau le voyage et à nouveau le travail. Donc, ici, on nous parle vraiment du fait d'être éloigné, hein, et comment dire, d'être éloigné et vraiment de comprendre les choses en fait. Là, on est vraiment sur le fait de comprendre une situation et de mettre tout en œuvre de façon à pouvoir l'améliorer. Alors, donc pour le domaine sentimental, on a déjà une première carte qui est sortie. Donc, pour le domaine sentimental, c'est les cartes du haut. Et pour le domaine général, c'est les cartes du bas. Alors, hop, en dos de deck, nous avons le choix. Alors, pour le domaine sentimental, pour les personnes qui ont choisi la première carte, nous avons ici la victoire. Visiblement, vous allez être victorieux sur une situation sentimentale qui vous tient à cœur. Ensuite, pour les personnes qui ont choisi la deuxième carte, on nous parle ici d'enfermement. Donc ici, je ressens des personnes qui sont en souffrance par rapport à l'obligation de confinement. Je ressens des personnes qui sont en difficulté, qui ont du mal à accepter le fait de ne pas pouvoir rencontrer leur partenaire, le fait de ne pas pouvoir se déplacer. Je ressens également des personnes qui sont ensemble, qui vivent ensemble, mais qui justement sont enfermées ensemble. J'allais dire qui, malgré le fait d'être confinés, mais ça revient au même, donc des personnes qui sont enfermées ensemble et qui justement se sont éloignées. Donc ici, voilà, ce qui vous est conseillé, c'est d'essayer de tendre une perche de façon à pouvoir vous rapprocher. Si vous avez choisi les deux, on voit que par rapport à une notion d'éloignement, d'enfermement, il y a une victoire. Il y a une réussite. Par rapport à ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même, il y a vraiment quelque chose de positif que vous allez réussir à mettre en place de par vos actions. Alors, pour le domaine général, pour les personnes qui ont choisi cette première carte, nous avons ici à nouveau la carte de la famille. Donc ici, on voit que votre famille, que ce soit votre ascendance, votre descendance, vos amis proches, vos collègues de travail, quoi qu'il en soit, ici, on voit que par rapport à la question que vous posez, tournez-vous vers votre entourage. Alors, bien sûr, certaines personnes peuvent avoir un entourage un peu néfaste, certaines personnes peuvent ne plus avoir d'entourage, mais quoi qu'il en soit, par exemple, vous pouvez aller rencontrer un groupe Facebook ou Instagram, ou aller sur un forum de discussion, vous pouvez vous tourner vers vos parents si vous les avez encore, mais quoi qu'il en soit, ici, on vous conseille par rapport à votre question, enfin la réponse à vos questions, vous l'obtiendrez par le biais d'un groupe qui vous entoure. Voilà. Alors, pour les personnes qui ont choisi la deuxième carte, nous avons ici la distance à nouveau. Alors, pardon. Ouh là là, je vous laisse même pas regarder, pardon. Donc ici, avec la carte de la distance qui, de manière tout à fait surprenante, bien sûr, qui se retrouve sous la carte de l'enfermement. Bien sûr, on est actuellement dans une période de distance. Donc... ici, ce qui vous est conseillé, pardon, excusez-moi, j'ai bugué. Ce qui vous est conseillé, c'est de prendre du recul. Par rapport à la question que vous posez, on vous conseille ici vraiment de prendre du recul. Donc, concentrez-vous sur ce que vous voulez, méditez, prenez du temps pour vous, de façon à trouver toutes les réponses positives ou négatives à votre question, mais on vous demande vraiment de prendre du recul par rapport à la situation. Donc voilà ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. Alors, j'espère que ce petit tirage vous a aidé. Je vous souhaite un excellent jeudi. Je vous dis à demain pour les énergies de vendredi. Et je vous embrasse bien fort. Merci beaucoup.